Ah, ah. Bonsoir à tous. Là, c'est mieux. Donc, il m'a été demandé de partager mon témoignage avec vous. Je dois vous avouer que j'étais tout enthousiasmé de le faire. Mais qu'en venant ici, je me suis senti mal. Je crois qu'il y a une raison à cela. Et ça me donne encore plus la certitude que je dois partager mon témoignage. Donc, pour débuter, mon témoignage commence avec une Bible. Mon oncle avait une Bible qu'il lisait et qu'il ouvrait chaque jour à la page du psaume 23, comme pour se protéger lorsqu'il sortait en dehors de la maison. Et une fois qu'il était parti, j'entrais, j'ouvrais la Bible et je me mettais à lire des portions des Écritures pendant des heures. Et je m'assurais, en partant, de remettre la Bible au psaume 23, afin qu'il ne remarque rien. Et ça a duré pendant un bon moment. Et ensuite, j'ai fait monter une pensée vers Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-moi une Bible. Lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, soyons prêts à recevoir la réponse. Dans la semaine qui suit, j'ai reçu une Bible. À l'époque, c'était une petite Bible jaune avec des épis de maïs dessus. Il y avait dedans le Nouveau Testament et les psaumes. Donc, je me suis mis à lire le Nouveau Testament. Et pendant que je lisais les évangiles, j'étais partagé entre la colère et l'amour. L'amour pour celui qui était maltraité et la colère pour ceux qui le maltraitaient. Parce que je découvrais un homme, un Dieu homme, qui est descendu ici-bas, mourir à notre place. Un Dieu qui, lorsqu'il était sur terre en tant qu'humain, a renvoyé libres les captifs, redonné leur mouvement aux boiteux, rendu la vue aux aveugles. Je voyais tout ce bien. Et de l'autre côté, je voyais tout ce mal à son égard. Et à un moment donné, je ne pouvais plus tenir. Je me suis mis à pleurer comme un enfant. Et personne ne pouvait m'arrêter. Et ma mère vient, elle me dit, où est mon tézadou ça? Ou qu'a fait mes corps pendant une journée qu'elle lit la Bible? Moi, d'où t'es qu'elle venu fou? Quand elle m'a dit ça, j'ai dit, t'inquiète, je ne suis pas en train de devenir fou. Je suis en train de réaliser quelque chose. Et là, j'ai dit, ok Seigneur, je veux vivre comme cet homme. Je veux faire ce qu'il a fait. Je veux être comme Jésus. Vous savez, lorsque nous disons quelque chose de la bouche, nous avons un ennemi qui entend tout. Dès que j'ai dit cela, je suis devenu Rastafari. Je suis resté pendant plus de 7 ans dans le mouvement Rasta, défendant la philosophie Rasta, chantant le reggae music, le ragamuffin, quoi d'autre? Tout ce que vous savez que les Rastas chantent, le Nayabengi, j'étais à fond dedans. Et étant dans le domaine de la musique, je m'étais dit, nous sommes en 1993. Je me suis dit, bon, les vacances arrivent, Mélodie, on va travailler des dubs. Moi, je vais prendre la Bible, je vais faire des lyrics avec, et on va tout racher. Donc, on s'est préparé pour cela. Avec son ordi, son synthétiseur, on a fait des dubs originaux, etc. Et puis, on a préparé des lyrics à partir des psaumes, à partir de l'évangile, etc. Et on était prêts. Et les vacances arrivent. Et le Seigneur me parle, il me dit, « Oh, tu veux parler de moi? Viens, je vais te montrer où est-ce que tu peux faire cela. » Mais pas là. Il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres. C'est ça qui m'est venu à l'esprit à ce moment-là. Et un beau soir, alors que j'étais sur la place, je vais employer un mot, les jeunes vont comprendre cela. Alors que j'étais sur la place défoncé, chiré comme pas possible, un adventiste arrive.
Et il parle avec un autre rasta à côté de moi, qu'on appelle Rassiro. Et alors qu'il parle avec Rassiro, il dit des choses. Il emploie un texte du livre d'Apocalypse. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi, sinon je viendrai à toi et j'enlèverai ton chandelier. Et quand j'entends ça, je dis, Seigneur, mais où est-ce que je suis tombé? Tout de suite après avoir dit, je veux vivre comme Jésus. Et là, j'ai dit, Seigneur, si tu veux que je revienne à toi et que je vive comme Jésus, comme je te l'avais promis, aide-moi ce soir à arrêter avec ça. Je vous dis, quand vous priez, soyez prêts à recevoir la réponse. Dieu a enlevé ce soir même en moi l'envie de fumer, l'envie de vendre de l'herbe, l'envie de planter de l'herbe. J'étais dans tout. Le Seigneur a enlevé ça en moi. Et je continue à fréquenter la place puisque c'est le lieu où j'évoluais. Et les gars me disent, ouais, on va fumer encore, laisser Babylone prendre tout, etc. Et ok, pas de problème. Mais je me rappelle que le frère adventiste avait dit à Rassiro, la Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et moi, je voulais être sauvé. Alors j'ai encore prié, j'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être comme un papillon. Je suis adventiste aujourd'hui, demain je suis évangélique, après-demain je suis bouddhiste, etc. Si tu as une église sur terre, montre-moi où je dois aller. Lorsque nous prions, attendons-nous à avoir la réponse. Je rencontre le lendemain un ami que je n'avais pas vu depuis un bon moment, qui avait l'habitude de s'approvisionner auprès de moi. Et il vient de loin et il m'appelle Rasbakuna, Rasbakuna. C'était mon nom Rasta. Rasbakuna, mon bousien. Alors je me dis à moi-même, peut-être qu'il ne sait pas que j'ai arrêté avec ça. Alors je me dis, quand il viendra auprès de moi, je lui dirai, je suis plus sur ça. Alors quand il arrive, je lui dis, frère, si c'est Zéboulé, frère, je ne pas sous ça encore. Il longtemps m'a laissé ça tomber. Il me dit, non. C'est pas pour ça mon vini. Mon vini pour me dire, il faut tout baptiser adventiste. Lorsque nous prions, attendons-nous à recevoir la réponse. Et là, je me suis dit, ok. Je suis entré à la maison. Mais je me rappelle lui avoir dit, ouais, mais pourquoi fumer zèbre comme moi-même des cafés? Changez, manquez changer. Mais en entrant à la maison, l'Esprit de Dieu a commencé à me parler. Et Dieu m'a dit, est-ce que je ne peux pas utiliser la personne que je veux pour te parler? Et c'est là où j'ai compris que Dieu parle, l'Esprit parle d'une manière ou d'une autre. Et il utilise qui il veut. Et là, je me suis dit, ok Seigneur, j'accepte. Le samedi, j'ai vu un ami qui allait à l'église de Bonaire. Et je lui ai dit, je monte avec toi samedi. Moi, d'où je vais monter et puis où? Non, frère, c'est vrai ça, on dit là? Je dis, je vais monter et puis où? Pour ceux qui me connaissent à Trinité, ils savent qui j'étais. Donc pour lui, c'est impossible que je puisse prendre cette décision-là. Que je puisse prendre cette décision-là. Je suis monté avec lui. Il m'a présenté aux anciens d'église. Et je leur ai dit, le Seigneur m'a convaincu. Je suis venu pour me faire baptiser. Et là, ils m'ont dit, c'est pas comme ça que ça va passer. C'est pas comme ça que ça va passer. Il faut tout suivre en campagne, il faut tout étudier pour savoir ce qu'on va faire. Parce qu'on a l'habitude de dire que les adventistes baptisent les gens sans qu'ils sachent ce qu'ils font. On dit ok. Mais lorsque nous prions, attendons-nous à avoir la réponse. Dieu avait déjà préparé une campagne d'évangélisation. La campagne commençait le dimanche. J'ai suivi la campagne. Et après la campagne, quand il a fait l'appel, je me suis mis debout. J'ai levé ma main et je me suis mis debout. Et je me suis fait baptiser. Et arrivé à l'église, j'étais là, je voyais les gens intervenir, évoluer. Et je suis là, assis là. Alors je prie encore Dieu, je dis, mais Seigneur, je ne m'a pas pensé au mener ici à m'assise là. Qui ça me fait bon l'église là? Et là, le Seigneur me ramène à l'esprit
une parole que mon père et ma mère me disaient souvent. Routi bolom tala, ou que fait l'abbé. Mes parents sont catholiques. Mes frères et mes sœurs avaient des copains, copines, sortaient en boîte de nuit. Moi, ça ne m'intéressait pas. Alors, ils me disaient souvent, et quand l'Esprit de Dieu m'a rappelé cela, je me suis dit, ok Seigneur, tu veux que je sois un prédicateur de l'Évangile? Donc si c'est ça, enseigne-moi toi-même. Lorsque nous prions Dieu, attendons-nous à avoir la réponse. Le samedi, je visite l'église de Mont des Olives. Et là, un pasteur prêche. Et à la fin de la prédication, il vient me voir et me dire, frère Tribault, j'ai un cours de prédication qui commence la semaine prochaine. Est-ce que ça t'intéresse? Lorsque nous prions Dieu, attendons-nous à avoir la réponse. J'ai suivi le cours. Les premiers mois, ça n'allait pas bien, etc. Et le pasteur vient me voir et me dit, moi, j'ai un problème. Ou fumez trop Z. Ou pas ni mémoire. Et là, il me conseille de manger les graines de sésame, moulues, pour la mémoire. Et il me dit, si je ne peux pas supporter cela, de les manger avec les tablettes de miel. Donc j'en ai mangé. Et j'étudie les livres de l'esprit de prophétie, l'une après l'autre. Et je commence à mémoriser les passages. Et à la fin du cours, il ne m'a rien dit. On a terminé, je suis retourné dans mon église à Bonaire. Ayant suivi un cours de prédication, ils m'ont donné des réunions le mercredi, parfois les dimanches, et ils m'ont donné un sabbat. Et après ce sabbat-là, j'ai prêché tous les autres sabbats. Je revois ce pasteur longtemps après. Il me dit, mon pâté les doyens, c'est pour ne pas t'attraper gros tête. Et tu étais le premier dans le groupe. Mais le chemin continue. Dieu m'interpelle. Partout où je tiens des campagnes, des semaines de réveil, les gens viennent me voir et me disent, pasteur, je veux que tu pries avec moi. Pasteur, j'ai besoin de te parler. Pasteur. Je me dis, mais attends, Seigneur, tu es en train de me parler ou c'est moi qui me fais des idées? Donc si c'est toi, révèle-toi franchement. Et nous voilà au camp meeting de Rama, avec un invité pour la jeunesse. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Je ne me rappelle plus du nom. Il était tout court, crâne rasé, clair de peau. Il était là pour la jeunesse. Et lorsqu'il raconte son expérience, je me revois. Il était dans le domaine de la musique, il fumait, etc. Je me revois et je sens Dieu me parler. Et le prédicateur, il dit, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. Et il prêche à la jeunesse. Et moi, je suis là, j'écoute. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, je me suis mis à pleurer. Je me suis levé et j'ai commencé à faire le tour de tous les chapitres et je pleure. Et je dis, Seigneur, pourquoi moi? Est-ce que je ne peux pas rester un prédicateur laïque bien instruit? Le Seigneur me dit, non, Rodrigue, c'est là mon levé. Donc je résiste. Et finalement, je dis, Seigneur, je veux qu'avant la fin de cette semaine, un pasteur avec qui je n'ai jamais travaillé vienne me dire qu'il faut que j'y aille. Lorsqu'on prie Dieu, il faut s'attendre à la réponse. Le jeudi soir, je rencontre pasteur Linzo, le fils Linzo. Il m'appelle. Frère Tribault, j'ai besoin de te voir. J'étais sur le point d'aller au dortoir. Et il m'a dit, je suis venu te dire, frère Tribault, il faut que tu ailles faire des études pastorales. Je me mets à pleurer à nouveau. Il me dit, frère Tribault, qu'est-ce qui t'arrive? Et je lui dis, pasteur, on ne peut pas savoir qui ça au fini fait là. Tu ne sais pas ce que tu viens de faire. C'était la dernière chance du Seigneur de me convaincre de partir. Et ce que je lui ai demandé, tu viens de le réaliser. Donc à la fin de ce camp meeting, je suis monté à Shelcher. J'ai passé mon bac des adultes, bac littéraire. J'arrive aux examens. L'Esprit de Dieu me dit, Rodrigue, étudie l'esclavage. Je dis, mais non Seigneur, on a étudié tellement de choses durant l'année. L'esclavage seulement. Donc j'étudie large.
et je rate l'examen d'1 point. Je pleure, je dis Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, Seigneur. Je ne vais plus recommencer. Donne-moi une seconde chance, Seigneur, s'il te plaît. Donne-moi une seconde chance. L'année d'après, je repars. Bien sûr, je reprends le même cursus, puisque je l'ai déjà appris, mais pas mettre comme en difficulté. Donc, je reprends mon petit bac littéraire et je recommence l'année. Et à la fin de l'année, l'Esprit de Dieu me dit encore l'esclavage. Je dis, mais non, Seigneur, encore. Ok. Je t'ai dit que je ne vais plus discuter. Ok. J'ai tout mis de côté. J'ai étudié l'esclavage. Toute la traite négrière depuis leur sortie d'Afrique, le triangle de l'esclavage où ils déposaient les esclaves dans les plantations et tout. J'ai étudié tout ça à fond. Et j'ai fait une dissertation. Et j'ai appris la dissertation par cœur, mot pour mot, point pour point. Et le jour de l'esclavage, je prends mon papier de l'examen. Le jour de l'examen, je prends mon papier. Je l'ouvre. L'esclavage. Je commence à rire. Je gibule. Je dis, mais Seigneur. Je ris. Et l'examinateur me dit, Monsieur Tribault, qu'est-ce qui vous arrive? Je dis, mais non, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre, c'est trop haut. Et lorsqu'il dit, vous pouvez commencer. Je prends ma page blanche et je commence à écrire. Je dépose mon stylo. Monsieur, j'ai fini. Quoi? Oui, j'ai fini. Je suis parti. Quand je reçois les résultats, je l'ai eu haut les mains. Lorsqu'on demande quelque chose à Dieu, il faut s'attendre à la réponse. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là. Dieu me dit, il faut partir. Donc, je commence à économiser l'année d'après. Quand j'ai eu 15 000 euros, je me suis dit, bon, je pars. Mais entre-temps, pasteur Adrassé me dit, Rodrigue, vini. Et je lui dis, Cédric, bon Dieu, pourquoi convaincre moi assez? Le bon Dieu qui convainc moi, je parti. Il remonte chaque année avec un dossier. Rodrigue, non frère, bon Dieu, pourquoi convaincre moi? Et quand Dieu m'a convaincu, je suis rentré à Trinidad et lui, il en sortait. Le plan de Dieu n'était pas qu'on soit là à deux. Donc quand il sortait, moi je rentrais. Et vous savez, à Trinidad, tout se fait en anglais. Et là, j'arrive. Je pensais pouvoir suivre les cours. Parce que je m'étais préparé. J'avais pris des cours avant. Quand j'arrive, je ne comprends rien du tout. Chaque professeur a un accent différent. Et l'anglais sonne différemment. Et je ne comprends rien du tout. Je me suis dit, ok, joue la prudence. Je me dirige vers ISL. Anglais comme une seconde langue. Et je commence à apprendre. 2 mois, je ne comprends rien du tout. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, pas vraiment ici pour m'échouer. Surtout qu'à mon départ, j'avais entendu des gens dire, ça, ils comprennent quoi? Ils comprennent divini pasteur, c'est divini pasteur. Ils étaient qu'à rire, ils étaient qu'à faire la fête. Je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas envoyé ici pour échouer. Et tu as entendu le dire des gens. Confonds-les, ne leur donne pas raison. Je ne connais pas tes affaires. C'est toi qui as changé les langues à la tour de Babel. Donc tu dois connaître l'anglais. Donne-moi le don. Donne-moi le don. Le 3e mois, je commence à parler l'anglais couramment. Les professeurs sont étonnés. Le 6e mois, je commence à l'écrire proprement. Et là, je reçois déjà ma lettre. Monsieur Tribault, passez au bureau. Je passe, elle me donne ma lettre. Et elle me dit, vu la manière dont vous avancez, nul doute que vous allez réussir. Tenez ça au chaud et continuez jusqu'à la fin. Donc, je termine le cursus et je donne ma lettre au département théologie et je commence. Le Seigneur a été bon parce que tout ce que j'avais appris à l'église, jusqu'à ce que j'aille étudier, m'ont servi. Le fait d'avoir été au JIA, le fait d'avoir été aux activités laïques, le fait d'avoir été diacre, ancien d'église, tout cela m'a aidé pour réussir. Et je rentre en Martinique.
Je postule. 1 année. 2 années. 3 années. La 4e année arrive, je dis, Seigneur, si vous ne faites pas manière, je vais. Parce que la Fédération de Trinidad m'avait déjà demandé, pendant que j'étudiais, pour reprendre le ministère auprès des Rastas, puisqu'ils avaient su que j'étais un ancien Rasta. Mais comme j'étais boursier de la Fédé, donc j'attendais que la Fédération puisse me dire quelque chose. Et la 4e année, c'était Pasteur Gély qui était là, et il me dit, je sais que tu t'appuies sur le fait que tu es boursier. Tu étais boursier de la Fédé. Mais si tu trouves quelque chose d'autre, c'est ce que j'attendais. Donc j'ai écrit ma lettre et j'ai envoyé pour Trinidad. Le changement vient, on met pasteur Carpin. Pasteur Carpin prend la place. Le 19 décembre, mon téléphone sonne. Frère Thibault, j'ai besoin de te parler. Mais je ne peux pas te dire ça au téléphone. Passe à la Fédé. Donc je passe à la Fédé. Mon épouse et moi, on était déjà prêts à partir puisqu'elle voulait s'immerger à nouveau dans l'anglais. Et quand j'arrive au bureau, il me fait asseoir, il discute avec moi et il me dit, tu prends le 1er janvier. Et je suis ici depuis. Chers jeunes, si j'ai quelque chose à vous dire en cet après-midi, c'est faites confiance au Seigneur. Et peu importe la distance dont vous vous êtes éloigné de Dieu, vous n'êtes pas encore allé trop loin pour que le Seigneur puisse vous rattraper. Rien n'est impossible à Dieu, dès lors que vous le voulez. Que le Seigneur vous bénisse.